Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine pour une recette coup de cœur. Vous allez voir, on va s'en mettre plein le ventre. Les beaux jours reviennent. Franchement, aujourd'hui il fait un soleil de malade et ça fait plaisir. Et surtout, il commence à refaire chaud. C'est déjà un plaisir de pouvoir remettre un petit peu des petits tops un peu printemps, voilà, l'été va pas tarder non plus. Donc j'avoue, pour ma part, je commence à avoir des envies de glace. Et une des glaces que j'adore et que je ne manque pas de prendre à chaque fois que je vais chez McDo, eh bien ce sont des McFlurry. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas retester un petit peu cette recette, essayer de s'approcher au maximum du McFlurry de chez McDo. Oui, on va essayer de l'alléger un petit peu, mais le but c'est vraiment finalement de retrouver un goût similaire. Donc un peu plus healthy, mais gourmand quand même. Et j'avais envie de vous proposer, si ça vous plaît, eh bien plus de vidéos de ce type où je vais reproduire un petit peu les recettes de dessert des fast-food que je préfère. Ça peut aller du cinnamon roll de chez Starbucks, les cookies de chez Love & Bakery dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps que je remets là. Ça peut être aussi les cookies de chez Subway, etc. etc. Dites-moi dans les commentaires si c'est un concept qui peut vous plaire. Je vous remets tous les ingrédients en description ainsi que la recette pour que vous puissiez bien sûr la reproduire chez vous. La préparation de la glace est maintenant terminée, je l'ai placée au congélateur. Alors l'idéal évidemment c'est de laisser la glace prendre le plus longtemps possible. Pour ma part je vais pouvoir la sortir ce soir pour le montage et vous reprendre du coup sur la partie du topping. Pour ma part ça sera au daim puisque c'est vraiment je pense ma gourmandise préférée. C'est quelque chose qui ne fait vraiment pas très long feu chez nous. À tel point que quand on est passé à Ikea, on a pris un paquet, vous savez, familial, machin, et ça nous a fait une semaine. Entre moi et PE, voilà, on est des grands carnivores de daims, c'est une catastrophe. J'accompagnerai ces daims d'un petit coulis de chocolat, donc restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, ça va être très gourmand. Quand tu réalises que cette vidéo va sortir le jour du dernier épisode de l'Attaque des Titans, comment ne pas te déprimer sans déconner? Je t'en fais. Bon on se retrouve en fin de journée du coup sur la partie topping et le montage de notre McFlurry façon McDo. À tout à l'heure. Et nous revoilà en plein milieu de l'après-midi après 5 heures passées au froid. On va pouvoir sortir notre glace. En attendant, on va s'occuper du coup du topping. Donc, on a nos petits daims qu'on va concasser un petit peu pour les parsemer sur le dessus de nos McFlurry. Et je vous propose de réaliser du coup un nappage chocolat. Alors, vous avez ces petites choses qui existent dans le commerce, mais l'idée c'est de rendre ça un petit peu plus healthy. C'est quand même voilà un produit qui peut vous dépanner, aucun jugement là-dedans. D'ailleurs, moi-même j'en ai. C'est sympa, voilà, quand je me fais du granola ou quand j'ai envie d'en rajouter dans mon yaourt le matin. Donc j'en ai. Néanmoins, pour cette recette, je vous propose du coup de faire avec moi un petit nappage chocolat maison. On va faire chauffer du chocolat au bain-marie. C'est parti.
cette lumière divine sur ce petit McFlurry, c'est merveilleux. Regardez ça. Pas mal la texture. On n'est pas encore sur le goût de la glace McFlurry. Par contre, on se rapproche très fortement du goût des frozen yogurt vanille. Là. C'est bon quand même. On va pas faire long feu, ça, croyez-moi. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, en tout cas, je vais me régaler. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et vous verrez, très prochainement, on va sortir des vidéos super sympas. On va partir en voyage et on vous emmène avec nous. À très bientôt. Ciao!